Salut tout le monde, c'est Bien TV, on se retrouve pour la suite de Fire Emblem Fates Conquête pour le chapitre 7. Donc la dernière fois on s'en était laissé où? Donc pour le troisième choix, on avait refait le chapitre 6 une troisième fois. On avait choisi donc d'aller du côté de nord, donc on va continuer sur cette lancée là avec le verdict du dragon. Ah oui, il y avait ça qu'on n'avait pas fait. Je vais faire rapidement ça et puis comme ça sera fait. Et je m'occuperai de faire monter un peu le château plus tard, hein. C'est pas le plus intéressant non plus dans l'histoire, j'ai l'impression. On va le poser, bon, on a qu'à le poser là pour l'instant et puis si jamais je changerai plus tard. Voilà, bravo, une fois la structure en place, vous pourrez vous y rendre. Construisez votre château petit à petit au fil de vos aventures. On va essayer de le faire plus tard. Et n'oubliez pas, ce château doit vous ressembler, il n'appartient qu'à vous. Oui, c'est tout pour le moment, je vous laisse. Merci. Comptez sur moi pour vous aider à gérer votre bâtiment d'Amcoin. Oui, bah écoute, merci. On verra ça plus tard. Je suis fort aujourd'hui, je peux exécuter n'importe quel ordre. Oui, bah c'est bon de savoir ça, merci. On passe tout de suite au combat suivant. Alors, chapitre 7, cette fois-ci, on part pour de bon, comme je dis, chapitre 7, le verdict du dragon. Je suis revenu, père. Bienvenue, mon fils. Le récit de tes prouesses en Oshido te précède, j'en suis fort satisfait. Sois assuré que tes efforts pour vaincre nos ennemis seront récompensés. Merci, père. Il y a autre chose. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, concernant Corinne. Elle est de retour ici saine et sauve. Notre famille est de nouveau réunie. Corinne est de retour? Bonjour, père. Que fais-tu ici? Pourquoi es-tu revenu? Père, Père, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Tu me prends pour un idiot, Corinne? Mes espions sont partout, je sais que tu as été au château d'Oshido. Leur maudite reine t'a certainement révélé tous les secrets qui entourent ta naissance. Une pauvre princesse d'Oshido, enlevée au plus jeune âge par les forces de Nord. Tu dois maintenant savoir que la famille royale norienne est un ennemi immuable. Et malgré cela, tu es revenu. Je ne peux que m'en étonner. Je flaire la trahison. Elle s'est seulement ralliée à l'ennemi. Cela semble clair, votre majesté. Elle projette sans doute de vous assassiner. Non! Comment pouvez-vous dire ça? Je ne ferai jamais une chose pareille. C'est vrai, c'est parfaitement impossible. Vraiment? Comment peux-tu en être sûr? Toi, elle est bien sentimentale pour un futur roi. Corinne est loyale envers nous, j'en ai la preuve. Alors que c'était sa première vraie bataille, elle a combattu seule l'armée oshidienne. Xander? Ce n'est pas exactement... Aïe! Chut, Corinne, tais-toi. De plus, nous étions tous là quand elle a décidé de revenir dans le royaume de Nord. Ce choix a rendu furieux le prince Ryoma qui a essayé de tuer Corinne. Si c'était une espionne, pourquoi assurait-elle sa vie pour nous? Pourquoi se mettrait-elle, la famille royale de Jigen, à dos en nous protégeant? Une histoire très convaincante. Mais ça ne prouve rien. Il pourrait s'agir d'un subterfuge élaboré. Silence, Yago. Moi, futur roi de Nord, je jure sur mon honneur qu'il n'en est rien. Vous n'étiez même pas là, pauvre fou. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Il suffit, Yago. J'ai entendu tes paroles et pris ton opinion en considération. Corinne, où est l'épée que j'étais offerte avant ton départ? Cette épée a explosé dans mes propres yeux pendant que j'étais en Oshido. Si mère, je veux dire, la reine oshidienne, si elle ne s'était pas sacrifiée pour me protéger, elle serait morte. Je vois, comme c'est touchant. Père, j'ai une question à vous poser. Saviez-vous ce qui allait arriver en me donnant cette épée? Était-ce prémédité? Corinne, je ne crois pas que ce soit le moment pour en parler. Mais il faut que je sache, pour moi et pour les Oshidiens innocents qui sont morts. Père, je vous en prie, dites-moi la vérité. Êtes-vous à l'origine de cette explosion? M'avez-vous élevé dans le seul but que je retourne dans Oshido avec cette épée? Ce n'est qu'une simple épée. Je ne sais rien de l'attaque dont tu parles. Mais père, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je ne le répéterai pas. Vous doutez des paroles de votre roi? Ces Oshidiens vous ont monté contre nous. Majesté, je pense que nous devons
Nous avons devant nous une ville espionne de Shidienne. Tu as raison, je dois me rendre à l'évidence. À présent que la guerre entre nos royaumes s'est intensifiée, je n'ai plus le choix. Je ne peux pas laisser ce petit désagrément prendre des proportions démesurées. Xander, tue Corinne. C'est un ordre. Quoi? Il est vachement ravi de nous voir, dis donc. Père, je vous supplie de mettre un terme à cette folie. Non, ne faites pas de mal à notre sœur, je vous en prie. Il suffit, princesse. Vous n'avez pas à discuter la décision du roi. Pas même une reine n'aurait le pouvoir de contester un ordre direct de sa majesté. Xander, tu as entendu mes ordres. Obéis sur le champ. Je ne peux pas. Je suis désolé, père. Oh, mais que se passe-t-il? On manque de détermination? Le prince héritier serait-il aussi un traître? Après tout, il suffit d'obéir au roi. Arrêtez, Xander n'est pas un traître. Père, je suis la seule responsable. Tout sera réglé si je disparais, non? Inutile de mener Xander à tout cela, je le ferai moi-même. Père, tu veux changer ta vie contre les siennes? Fascinante dans ce cas. Je vais laisser le grand Anankos décider de ton sort. À ta place, je ferai mes prières. Père, je ne comprends pas. Silence. Je vais prendre conseil auprès du dragon mystique sacré Anankos. Il décidera du sort réservé à Corinne. Votre Majesté, vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes sûr que vous vous sentez bien? Le dragon mystique Anankos? Puissant Anankos, j'en appelle à votre sagesse en ce jour de jugement. Donnez-moi une vision, montrez-moi la voie. Voilà, donc comme je vous disais, c'est pas pour rien qu'ils ont montré ça au début. Donc apparemment, Anankos, ça serait la statue, enfin, la statue serait celle en lien avec Anankos, mais on sait pas vraiment de qui il s'agit. Il parle d'un dragon, mais on sait pas c'est quoi ce dragon en fait. Peut-être que c'est un dragon qu'on va voir par la suite, peut-être que... on sait pas. Mais apparemment, par rapport à la partie d'Oshido, il mentionne déjà un dragon qui s'appelle Anankos. Bien, ainsi soit-il. Le destin t'a souri aujourd'hui, jeune Corinne. Anankos a ordonné que tu sois accepté au sein de la famille royale norienne. Père, je... Merci. Votre Majesté, c'est insensé. Vous avez pris la bonne décision, père. Nous vous en remercions infiniment. Pas si vite. Pour être accepté, Corinne devra d'abord passer un test. Un test? Quel genre de test? Anankos a ordonné que tu réprimes la rébellion de la tribu des glaces. Une fois que tu auras rempli ton devoir envers le royaume de Nord, je te considérerai de nouveau comme ma fille et tout redeviendra comme avant. Réprimer la rébellion? Je comprends, père. Vous pouvez être certain que je ne vous décevrai pas. Je suis sûr que tu arriveras, Corinne. Je prépare immédiatement les troupes. Avec notre armée sous tes ordres, tu ne feras qu'une bouchée de cette rébellion. Oui, tu vas y arriver, je viens avec toi. Je pourrais te guérir si tu es blessé. Je crois que vous n'avez pas bien compris de quoi il s'agit. Pour satisfaire la demande d'Anankos, elle devra réussir ce test seule. Corinne devra vaincre la tribu sans l'aide de nos troupes. Comment, père? Mais c'est impossible. Père, soyez raisonnable. Tenter d'écraser seule la rébellion serait du suicide. Elle devra traverser la forêt de la mélancolie pour se rendre au village. C'est bien trop dur pour elle. Elle a si peu d'expérience sur les dangers du monde. Eh bien, dans ce cas, tue-la sur le champ. Je ne tolérerai pas ton impudence. Bien, père, je m'excuse de m'être emporté. Ne t'inquiète pas, Xander, je trouverai bien un moyen d'y arriver seul. Tu te souviens quand Léo a dit que j'avais une chance incroyable, ça devait être vrai. Je te le promets. Je me quitterai de cette tâche et je reviendrai. Père, excusez-moi, je dois aller me préparer pour mon voyage. Corinne, que les dieux te soient favorables. J'ai grand espoir à tes capacités, Corinne, ne me déçois pas. Je vous le promets, père. J'aime bien, il a dit j'ai grand espoir en toi, mais d'un côté il a essayé de la tuer juste avant, quoi. Parfait, tout se déroule comme prévu. Elle est déjà partie, toute seule, exactement comme l'a ordonné Anankos. Nulle traîtrise envers le royaume de Nord ne peut rester impunie. Même si elle me supplie de lui accorder la douce délivrance de la mort, je refuserai. Elle devra d'abord abandonner tout espoir et comprendre le sens du mot supplice. Ouais, donc vous voyez, finalement, il l'a pas réellement accepté auprès de lui comme sa fille, quoi. Ce qu'il veut, c'est vraiment les faire payer. C'était donc vrai, j'aurais dû m'en douter. Père cherche seulement à faire souffrir Corinne. Très bien, dans ce cas, je sais ce qu'il me reste à faire. Ouais.
Ouais, bah, je crois que vraiment la partie de nord va s'annoncer bien sombre. Pourquoi j'aime bien l'ambiance de la forêt de la mélancolie là. Enfin, quand je dis bien, j'aime bien, je veux dire c'est bien modélisé quoi, c'est vraiment joli quoi. Voici donc la forêt de la mélancolie. Je dois absolument la traverser pour me rendre au village de la tribu des glaces. Je ne sais même pas si c'est la bonne direction. Je n'ai jamais voyagé seul. Quelle solitude accablante. Oh, désolé Lily, tu as raison, je ne suis pas seul du tout. Tu es là, toi. Merci de m'avoir accompagné. De savoir à mes côtés me rassure énormément. Mais assez traîné, je dois obéir aux ordres de père, sinon j'aurais trahi ma famille de sang pour rien. Ouais. Bon, bah, je crois pas que Lily va pouvoir nous aider à combattre, hein, malgré tout. Elle a pas l'air apte à se battre. Qu'est-ce qui fait noir ici? Ça va pas être facile, pareil. Il fait si sombre que, si ça se trouve, je ne fais que tourner en rond avec le fer. Lily, tu as entendu? Je crois avoir entendu un bruit. Ah, bon, elle a entendu aussi. Ah, c'est un sans visage? Ouais, bon, je vais pas faire ça. Je n'arrive pas à y croire, je ne savais pas qu'il y avait des sans visage ici. Ah bah, apparemment, ils sont deux. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas m'enfuir, je dois aller jusqu'au bout. Ou alors c'était les mêmes sur un autre angle, je sais pas. Je n'ai donc pas le choix, je vais devoir me battre. Je sais pas, je crois que c'est le même sous un autre angle en fait. Moi c'était le même, il n'y en a qu'un seul. Ils sont si puissants, ils sont trop forts pour moi. Je vais devoir utiliser ma dracopierre. Ah non, il y en a bien deux finalement. Mince, je suis cerné. Je ne vois pas comment me sortir, je n'arrive pas à me transformer. Attends. IA, d'accord. Disparaît, ville créature. Corinne, vous allez bien? Les dieux soient loués, je suis arrivé à temps. Jacob, je vais bien grâce à toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolé d'arriver inopinément, madame. Mais j'étais si inquiet pour vous. On raconte que les esprits hantent cette forêt à la recherche d'âmes innocentes. Jamais je n'aurais pu vous laisser faire face à de telles horreurs toute seule. Ce n'a pas été facile déjà dans le dos de roi du Garou, mais j'ai réussi. Félicia et Flora ont été assis au château après votre départ. Elles n'auront nul problème à me remplacer pendant mon absence. Tout ira bien. Merci Jacob. C'est très gentil à toi d'être venu à mon aide. Mais tu es sûr que ce soit une bonne idée? D'après ce dragon, je dois agir seul, sinon ça ne servira à rien. Je suis désolé, Corinne. Je n'avais pas réfléchi aux conséquences de mes actes, tout est de ma faute. Ne t'en fais pas. Alanco a seulement parlé du combat contre la tribu des glaces. Nous n'y sommes pas encore, de plus, si tu n'étais pas intervenu, je serais morte. Merci, Corinne, c'est un honneur de vous servir. Wow. Ah, oups. On dirait que nous avons de la compagnie. Je sais que tu viens d'arriver, mais tu veux bien me donner un coup de main? Bien sûr, il suffit de demander. Je refuse de vous laisser mourir dans cet endroit horrible. Mourir? La question. À présent, tuons ce monstre et filons d'ici. À votre guise, je vous protège. Bon, alors, déjà nous avons de soutien à regarder un petit peu. Donc c'est Corinne et Jacob. Jacob, puis-je te parler un instant? Je viens de prendre une décision. Bien sûr, Votre Altesse. Une décision à quel sujet? Eh bien, en fait, n'hésitez pas une seconde. Je suis déterminé à satisfaire mon moindre désir. Je marcherai aux heures de charbon ardent si c'est ce que vous souhaitez. J'affronterai une armée entière de son visage. J'arracherai les dents d'un dragon à main nue pour l'empêcher de vous mordre. Oh, eh bien, merci Jacob. Mais non, ce n'est rien de tout ça. Laissez-moi vous rappeler que mes talents ne se limitent pas au champ de bataille. Je sais aussi coudre, cuisiner, nettoyer, forger, démolir ou bâtir, dessiner. Je sais bien que tu as de multiples talents. Pardonnez mon manque de modestie. Si je suis un majordome si compétent, c'est uniquement grâce à vous. Je peux subvenir à tous vos besoins. Ordonnez, ce sera fait. Si vous m'avez laissé en placer une, je ne pouvais rêver de meilleur majordome. Et je sais que je peux compter sur toi pour me rendre tous les services du monde. Et pourtant, vous semblez hésiter à avouer ce que vous avez à me dire. Je veux plus d'indépendance. Indépendance? Hors de question. Quoi? Mais je suis une adulte. Je n'ai plus besoin de toi comme avant. Et puis, n'es-tu pas censé suivre mes ordres de toute façon? Votre autorité a des limites. Nul ne peut ainsi me priver de ma raison de vivre. Ta raison de vivre. Je ne crois pas que tu exagères un peu là, non? Mais pas du tout, madame. Lorsque j'ai été nommé, j'étais incapable d'accomplir les tâches les plus simples. J'étais rejeté par les autres domestiques qui devaient toujours réparer mes erreurs. Vous seul avez pris la peine de m'adresser la parole et de m'encourager.
Je n'oublierai jamais cela. Je vous suis redevable, à jamais. Bon, dit comme ça, je comprends que ma raquette puisse te chagriner. Mais comment puis-je prétendre aider les autres si je suis incapable de m'aider moi? Votre objectif est noble, mais il n'est en rien incompatible avec mes services. Bon, très bien, trouvons un compromis. Après, on va faire un bon thé. Du thé? Pourquoi? Je vais être capable d'aider les autres, Jacob. Tous les autres, même pas. Je souhaite te récompenser ton travail en t'offrant une bonne tasse de thé. Est-ce que cela te semble acceptable? Jacob, je suis si ému. J'ignorais son Altesse nourrissait de tels sentiments à mon égard. Très bien. Si vous insistez pour commettre un acte aussi déraisonnable, soit. Vraiment parfait. Mais prudence, le thé peut être dangereux, ne le faites qu'à ma présence. Bon, d'accord. Allons chercher des feuilles de thé et commençons. Merci Jacob, du fond du cœur. Tu es le meilleur majordome du monde. J'ai du mal avec ce mot. Eh bien, espérons que cette affaire n'aura pas de conséquences fâcheuses. Avec Dame Corinne en cuisine, nous pourrions courir à la catastrophe. Et il a assez confiant en sa maîtresse, c'est beau à voir. Bon allez. Mince, excusez-moi pour la caméra, je l'ai fait tomber. Débuter le combat. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont où? Oh bah, purée, ils sont 13, on est que 2 nous. Ma foi, bah, je vois pas ça dans votre modèle pour ma part. Ouais, on va faire ça comme ça pour l'instant, faites ennemi. Bon, 11 plus 6, on l'achève, je crois, même pas. Bon, il a raté, c'est un bon point pour nous. Ok. J'aime pas quand il fait ça. Ça me fait la 4 points de vie, c'est plus 3. Ouf. Le pauvre. Il a pris quand même vachement cher là. Et on monte au niveau 4 avec Jacob. Ouais, bon. C'est pas... Ouais, génial. Je déteste ça. Ouais, c'est quand même mieux que j'attaque avec la balle au pire, on dirait quoi. Okay. Voilà, comme ça c'est fait. Ah, même sorry, d'accord, sorry, je suis désolé de t'avoir fait du mal. T'as essayé de me tuer, mais c'est pas grave, je suis désolé quand même. N'importe quoi. Allez hop. 17. Mort. Mais là, il a quand même pris vachement cher, faut plus de la gêne. Il ne recule pas, je ne vois aucune issue. Désolé de te dire ça, Jacob, mais ils sont bien plus nombreux que nous. Nous allons devoir trouver un plan et vite. Eh oh, eh oh! Je t'ai entendu? On dirait que quelqu'un nous appelle au loin. Corinne, par ici! Ouf, j'étais enfin attrapé. Tu es beaucoup plus rapide qu'avant. Merci, et vous êtes? C'est moi, Silas! Cela fait si longtemps! Corinne, tu as tellement grandi! Je suis très heureux de retrouver ainsi une amie d'enfance. Une amie d'enfance? Je suis vraiment désolé, mais je n'ai aucun souvenir. Alors comme ça tu m'as oublié? Haha, ne t'inquiète pas, cela fait une éternité. Nous jouions toujours ensemble, tu disais souvent que tu voulais parcourir le monde. Alors un jour je t'ai préparé un pique-nique et je t'ai fait ça faire en douce. J'avais même préparé ton plat préféré, des feuilletés aux choux. Je savais qu'il était interdit d'essayer de te faire sortir de la forteresse, mais je savais aussi à quel point ça te ferait plaisir. À notre retour, les gardes ont essayé de m'exécuter mais je les en ai empêchés. Non, impossible, Silas, c'est vraiment toi, bien sûr que je me souviens. Je n'arrive pas à y croire. Je ne t'ai pas vu depuis si longtemps, tu as tant changé. Toi aussi. Je voulais venir te rendre visite, mais on m'a interdit d'après cette histoire. Je suis devenu un chevalier de rien dans l'espoir de te revoir un jour. Et nous voilà, à essayer de nous sortir du pétrin comme au plus vieux temps. Si tu me le permets, je serai honoré de combattre à tes côtés. Silas, merci, je suis heureux de te revoir. Ralentissez vous autres. Corinne, je suis là moi aussi. Elise, tu es là aussi? Oui, évidemment. C'est ça que ça me sert, non? Je n'avais quand même pas laissé notre nouveau chevalier venir te sauver sans moi. Je suis là pour t'aider, Corinne. Peu importe ce qu'en pense Père. Merci, Élise. Ça me fait très plaisir. Bien, effrayons nos moutons. Silas, vous êtes un crétin, et méchant en plus. Distancer une jolie princesse comme moi pour partir loin devant, c'est honteux. Je suis désolé, madame. Mais, n'avez-vous pas vos propres vassaux pour s'occuper de vous? Si, mais ne changez pas de sujet. D'ailleurs, elle ne devrait pas tarder. Vous voulez dire que vous les avez distancés pour partir loin devant? C'est bien ça. Élise, tu es adorable. Nous sommes pas tout avec Silas, d'accord? Bon, déjà, je sais pas trop si on va s'en sortir à 4 malgré tout, parce que Elise a l'air carrément, ouais, bon, faire que d'huile quoi. Elle est un peu comme ça pourra. Ce qui veut dire que Jacob pourrait facilement prendre cher,
Silas, je sais pas trop ce qu'il vaut en fait. On va voir. Et Corinne a pris quand même quelques dégâts aussi depuis tout à l'heure. Bon, je crois que je vais rester là en fait. Voilà, 12 et 2, ok, ça va, je résiste. Voilà, en plus il rate, c'est parfait. Que demande de mieux? Voilà. Silas, 6, 14, il prend un peu, mais il résiste, ça va. Voilà. Bon, finalement, il est pas si fort que je le pensais. J'aurais préféré qu'il soit plus fort. Ah, voilà. Le crânien, quand Arthur s'en vient, la justice s'immisce. Navré pour ce retard. Mais n'hésitons pas face au danger qui jamais nous dehors prudence et d'argent. Madame, j'étais si inquiète. Heureusement, nous vous avons retrouvé. Ne disparaissez pas ainsi, je vous en prie. Surtout pendant que nous nous reposons. Et désolé de vous avoir inquiété, j'étais si impatiente de revoir Corinne. Ah, j'ai enfin le privilège de rencontrer les vassaux d'Élise. Merci d'être venu. Vous me trouverez partout, la justice passe, ainsi que là où madame passe. Je pensais être arrivé plus tôt, mais la carte a chu dans un marais. J'étais bien marié. En la faisant sécher, elle s'est envolée, mon espoir d'arriver à temps aussi. Oh Arthur, c'est tellement typique de toi, il est très malchanceux. Je vois, eh bien, l'important c'est que vous soyez finalement arrivé. Contrairement à Arthur, je me suis juste enlisé. Mon armure m'a ralenti. J'ai peut-être eu la main lourde en lestant mon sac avec ses pierres. Effie Oh, d'accord. Effie a une force incroyable, c'est un nouveau nom. Haha, on dirait que tu as des versets bien particuliers, Elise. Avec vous tous à mes côtés, je sais que je peux traverser cette épreuve. Merci à vous d'être venus à mon aide malgré les risques. C'est bien normal, mais c'est Alexander que tu dois remercier. C'est lui qui est passé outre les ordres de père pour nous renvoyer à ta rescousse. Xander. Eh bien, il y a raison de plus pour ne pas mourir. Il faut absolument que je le remercie. Bon, allez. On attaque. Tac. Et il y passe. À un point de vie près, il n'y passait plus. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vais laisser comme ça. Ouais, peut-être faire. Il a pas mal une lance de bronze aussi, mais je crois que les pétards fait plus de dégâts quand même. Dans tous les cas, dans les deux cas, il le battait avec la lance ou l'épée, mais je préfère l'épée de fer, je pense. C'est préférable, à mon avis. Voilà, donc Jacob peut faire du sang ici, ça c'est bien. Par contre, Elise, je vais pas la laisser toute seule parce qu'elle va se faire prendre en étau entre les monstres si je la laisse comme ça. Et Corinne, non, Silas. Donc Elise, tu vas rejoindre un petit peu. Voilà. Ouais, ils sont quand même assez nombreux. Hein. Est-ce qu'ils peuvent passer par là? Je vais faire comme ça en fait, je crois. Hop. Hop. Voilà. Même si c'était pour un tout petit peu, comme ça je peux l'envoyer directement là. Tac. Et comme ça. Ouais. Quand même, j'ai regardé l'épée de fer et la lance font pas beaucoup plus de dégâts à la peau. Voilà, c'est raté, donc ça c'est parfait. Comme ça, Jacob il peut attaquer juste derrière. Et il le bat comme ça. Ok, parfait. Tac, ça c'est fait. Voilà, il gagne l'XP aussi. Et on regarde l'ennemi quand il va attaquer. Donc forcément il va attaquer Corinne. Mais apparemment, même si j'attaque à 2, je résiste apparemment, donc ça devrait aller. Voilà. Elle gagne encore de l'XP. Mais j'aime pas quand il y a le truc comme ça, je perds plus de vie que normalement. Quoi. Je perds moins 6 points de vie, ce qui n'est pas normal. Voilà, tac. Alors apparemment il n'est pas attaqué derrière, ça c'est parfait. Ça m'arrange bien ça. Hop. Comme ça je peux l'achever directement avec mon rapier. Par contre, lui, je vais pas la faire venir tout de suite parce qu'elle pourrait prendre un coup, il pourrait la prendre sur le côté en fait. Voilà, niveau 9 pour Corinne. Donc Elise, tu vas rester en arrière pour l'instant.
comme ça. Toi, ah, tu vas attaquer maintenant. Là. Ouais, mais... Franchement, les combattants, ils sont vraiment pas doués, je dirais. Ouais, non, là, je le jouer par contre. Mais il essaie de se faire avoir. Là. Ouais. C'est ce que je dis, quoi, juste, quoi. J'ai pas bien joué. Voilà. Donc ça, c'est comme prévu. Est-ce que je l'achève? Dans les deux cas, je l'achève pas, quoi. C'est abusé. Bon, bah, écoute, je vais encore laisser Elise derrière. Elle peut même pas les soigner, quoi. Je vais alterner avec Effie. Peut-être qu'elle arrivera mieux à attaquer, elle. Non, parce que les combattants, en fait, sont vraiment... c'est eux qui arrêtent le plus d'attaques, quoi. Ils sont vraiment pas doués, pour ainsi dire. Voilà, Effie, elle l'arrête pas, elle, par contre. 86%, il y a moins de chances de rater. Voilà. Et elle prend moins de dégâts, en plus, on dirait. C'est ça, le truc. Bon, bah, Elise, tu vas rester là pour l'instant, écoute. Hein. Je vais prendre le risque de faire bouger. Ouais, mais là non plus, ça va pas, quoi. Je vais reculer. Moi, là, j'ai... Ça, c'est bon. Là, ici, j'achève. Je pourrais gagner juste après derrière. Voilà, comme ça, c'est fait. Elle a quand même une voix assez enfantin. C'est assez enfantin le son de la voix de Corinne en fait. Voilà, Elise, tu guéris. Tout fait ton boulot, la petite. Merci. Ouais, je peux utiliser Jacob pour ça. Hop là. Ok. Comme ça, on attaque direct juste derrière. Oh, il a défendu 2 fois, c'est pas mal, ça aime bien. Ouais, je crois que je vais mettre Silas avec lui en fait. Allez. Bon, Arthur, il a pas fait plein d'expérience, mais c'est pas grave, parce que là pour l'instant il est vraiment nul en fait. Je pense que je vais pas le garder dans mon équipe bien longtemps celui-là. Bon, 0 dégâts. Moi personnellement ça m'arrange bien. Voilà, monte au niveau 7, c'est chevalier. Ouais, les chevaliers ils tapent beaucoup mieux que les combattants. C'est même pas comparaison quoi, je dirais. Hop là. Voilà. Comme ça. Et puis, elle bat le dernier qui reste en haut. Et il nous reste plus que les deux petits en bas. Enfin, les deux petits. Un petit et un gros apparemment, parce qu'il y a une couronne sur le dernier. Voilà. Donc. Bon, alors voilà. Donc, Corinne. Ouais, il fera pas de dégâts en avant, donc je préfère rester en avant en fait. Voilà. Et puis Silas, je sais pas. Je vais mettre comme ça, mais j'ai pas envie que c'est...
On va attaquer comme ça parce que j'ai pas envie que l'autre il attaque trop fort en fait. Je sais pas combien il tape. Parce que s'il a une couronne, c'est pas pour rien. J'imagine que ça doit être le boss quoi. Par contre, Elise là, elle est à découvert, j'aime pas. Voilà. Et puis on va voler les deux là, comme ça. Voilà. De toute façon, il va attaquer Silas. On est plus 4. 14 même. Ok. Ouais, et en plus il arrive à blesser les 3 autour. Non mais c'est génial. C'est génial. Il me blesse les 3 autour sans les taper les 3. Génial. Non mais sérieusement quoi. Est-ce que tu crèves pas si je fais ça? Apparemment tu veux pas la battre, alors vas-y. Voilà. Ok, ça c'est fait. Niveau 7. Mais c'est un cavalier lui par contre, c'est pas un chevalier. Arthur et les filles. Et les héros. Ok. Ouf. On dirait que nous avons enfin tué tous les envisages. Bien joué. Youpi, on a réussi, bravo tout le monde. Je n'arrive pas à croire que nous avons gagné, c'est fantastique. Maintenant, traversons la forêt et rendons-nous au village de la tribu des glaces. Cette forêt est si sombre. J'espère que nous n'allons pas nous perdre. Pas d'inquiétude, madame, je serai honoré de nous guider jusque là-bas. J'ai pris sur moi d'apprendre à connaître les moindres recoins du royaume. Jacob, tu ne cesses de me surprendre. Nous attendons tes instructions. Ce sera avec plaisir, suivez-moi, je vous prie. Ouais. Zut, notre soi-disant princesse a réussi à survivre à cette bataille, alors même que je me suis donné la peine d'invoquer une armée de son visage. Tout cela à cause du prince Xander, même si le roi Garon a sa part de responsabilité. Pourquoi laisse-t-il l'enfant en vie en dépit de sa perversion par les Ossidiens? Cela dépasse l'entendement. Heureusement que je suis là pour corriger le tir. Eh oui, Corinne, profitez bien de ce bref répit. La souffrance de la mort vous attend à la sortie de cette forêt. Ouais, donc c'était lui qui avait fait le truc, quoi. Voilà, donc on s'arrête là pour le chapitre 7. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!